Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, quelle joie de voir cette église remplie pour la Pentecôte. Non seulement parce que nous recevons avec les apôtres l'Esprit Saint, mais aussi, et je salue tout particulièrement toute la famille de Matthieu pour sa première communion. C'est un grand moment et il faut bien reconnaître que la communion, même si au premier abord on ne voit pas forcément le rapport avec le Saint-Esprit, à part la couleur blanche de l'Esprit Saint et de la colombe et de l'hostie, mais on n'y pense pas, la communion est aussi une communion au Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que dit la grande liturgie gallicane, que cette sainte communion soit communication de ton Saint-Esprit. Car n'oublions pas que même si l'on reçoit le corps et le sang du Christ, le Christ est Dieu. Et que par conséquent, quand nous recevons le corps du Christ, nous communions aussi à l'ensemble de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comment expliquer ça? C'est toujours quelque chose d'imagé. Hier matin, je parlais du vent, du souffle, le souffle créateur de Dieu. Il est d'ailleurs étonnant que dans tous les éléments qui nous entourent, au moment de la création du monde, la Bible nous dit Dieu créa le ciel et la terre, plus tard les eaux, mais on ne parle jamais de la création de l'air. Vous regarderez, on n'en parle pas. Parce que la deuxième phrase de la création nous dit « Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Cela veut dire que l'air, le souffle, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui plane sur chacun de nous. Et nous savons tous à quel point l'air est vital dans nos vies. Tout comme le souffle de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, rien ne sert d'être chrétien et surtout, aucun chrétien n'aurait pu supporter tout ce que la vie humaine a à supporter. Et nous, encore, notre vie est plutôt simple si on la compare aux premiers chrétiens, qui devaient sans cesse se battre pour affirmer leur foi, mais nous avons aussi, et vous le savez toutes et tous, beaucoup de peuples dans le monde où affirmer la foi chrétienne, chanter comme nous l'avons fait ce matin, communier, est un acte héroïque où l'on risque la mort en le faisant. Et ça, on l'oublie. Dans notre confort habituel, on se dit « Oh, j'ai pas envie de me lever ce matin, j'irai à la messe la semaine prochaine. » Alors que dans certains pays, dans certains peuples, on arrive à aller une fois par an ou tous les 2 ans à la messe en cachette. Et là, on se battra à fond pour pouvoir y aller, ne pas la louper, cette messe. Donc Matthieu, en recevant l'Eucharistie, tu reçois aussi le Saint-Esprit. On l'a tous, on l'a déjà reçu à notre baptême, à notre confirmation, il sera affirmé en toi par ces 7 dons, mais l'Esprit Saint, il est en nous en permanence. Tout simplement parce qu'il s'est produit ce miracle totalement incompréhensible de la Pentecôte. La liturgie gallicane commence la fête de la Pentecôte par déjà des vigiles la veille qui nous introduisent dans le mystère de cette fête, mais surtout par cet office très particulier que nous avons chanté au début de la messe, les tierces royales. Rien à voir avec la monarchie, mais la royauté de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là, précisément, à la 3e heure du jour, comme le dit les Actes des Apôtres, que l'Esprit Saint est descendu dans le Cénacle. Imaginez les 12 apôtres, Marie, les saintes femmes,
C'est précisé dans les actes. Et d'autres disciples, enfermés depuis 10 jours, dans une espèce de maison, close, totalement fermée, parce qu'ils ont peur. On les menace de mort depuis que Christ n'est plus avec eux. Ils ont la trouille. Et tout à coup, un ouragan dans une pièce, ça peut déjà surprendre. Puis des langues de feu qui se dispersent sur eux. Il y a de quoi vraiment se demander si on est totalement fou. Et ils sortent dans les rues et ils se mettent à parler de Jésus-Christ. Dans toutes les langues. Enfin, les gens sont persuadés qu'ils leur parlent dans toutes les langues. Eux parlent dans la leur, mais ils sont compris par tout le monde. C'est le don des langues du Saint-Esprit. On peut s'exprimer et tout le monde comprend. Les gens les prennent pour des fous, la preuve, mais ils sont ivres, ils sont pleins de vin nouveau. Mais comment un miracle comme cela a-t-il pu se produire? Tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avant son ascension, nous l'a promis. Vous recevrez l'Esprit Saint, ou le Paraclet, comme nous l'a expliqué Monseigneur Gilles hier soir, le Consolateur, l'Avocat, celui qui nous aide en tout. Et à partir de ce moment-là, les apôtres vont se répandre dans le monde entier. Et c'est ça qui est très étrange. Et qui souvent, je ne l'ai jamais vu dans les livres. On nous dit que les apôtres sont partis un peu partout. En France, on a eu Marie-Madeleine, on a eu les Saintes Marie de la Mer, que nous avons célébré cette semaine. On a eu Lazare. En Inde, il y a eu Saint Thomas. Ça n'a jamais choqué personne que tous ces bonhommes qui ne parlaient que l'araméen arrivent à se faire comprendre dans tous les pays du monde. C'est que le don des langues de la Pentecôte a continué. Partout où ils allaient, ils pouvaient professer la parole de Dieu. Et on les écoutait. On les entendait. On les comprenait. La parole de Dieu est passée partout. Par ce mystère de la Pentecôte. Et encore maintenant, combien de fois les gens me disent, mais c'est des fois un mot qui m'a fait croire en Dieu. C'est des fois une parole que j'ai entendue qui m'a bouleversé instantanément. Et ça, c'est la force du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est vraiment la force de l'Esprit Saint. Et on en a toutes et tous un besoin permanent. J'avais un ami pasteur qui, dans une de ses prédications, avait sorti cela et ça m'avait fait mourir de rire, mais il avait tellement raison. L'Esprit Saint, c'est le GPS de nos âmes. C'est lui qui dit à nos âmes, va par là, non, ne fais pas ça, va, continue. Vous savez, le faites demi-tour, faites demi-tour. L'être humain, généralement, n'écoute pas. On continue à foncer dans le mur. On est têtu, c'est pas grave. L'Esprit Saint est là pour rattraper à chaque fois et systématiquement quand on s'égare. Mais cet Esprit Saint, on en a besoin en permanence. On l'a reçu, mais on a besoin de le ranimer. Encore une petite image que j'aime bien, parce que je sais qu'on a des amis parisiens. Sous l'Arc de Triomphe, il y a la flamme du soldat inconnu. Tous les soirs, il faut remettre du gaz pour qu'elle brille plus. Ben, l'Esprit Saint, c'est un peu cela. Il est tout le temps en nous, comme une petite veilleuse dans nos chaudières là, qui brille, mais il faut lui remettre du carburant. Et le carburant, ben, c'est les sacrements, c'est la messe, c'est recevoir Jésus dans l'Eucharistie. On a besoin de recevoir la Sainte Communion pour plein de raisons différentes, mais tout particulièrement pour que l'Esprit Saint puisse travailler en nous. On a besoin de carburant en permanence. La messe, ce n'est pas juste fait pour faire plaisir au bon Dieu. Combien de fois on nous a dit ça pendant des siècles? Oh, si tu ne vas pas à la messe, le Seigneur va être en colère contre toi. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que si on ne communie pas, si on ne reçoit pas les sacrements, c'est nous-mêmes qui petit à petit nous desséchons, nous tombons. On a besoin de l'Eucharistie.
pas venu pour qu'on lui fasse plaisir, il est venu pour nous sauver. Et il demande que cela. Et par la Sainte Messe, on est sauvé. On reçoit la grâce. On reçoit la bénédiction. Alors oui, mes frères et sœurs, l'acte que Matthieu va faire aujourd'hui, c'est la plus belle des choses, c'est le plus beau. Recevoir Jésus, Eucharistie, dans le pain et le vin, puisque dans notre rite gallican, on trempe aussi dans le calice pour qu'on puisse toutes et tous communier au corps et au sang du Christ. Il va recevoir l'Eucharistie, nous sommes autour de lui pour l'accompagner. Et ça, c'est la plus belle des bénédictions. Il faut aussi l'Esprit Saint pour devenir prêtre un jour. Et je vais en donner un lecteur. Bon, grâce à la Deutsche Bahn, on a retardé ce qu'il est resté coincé dans un rivière de Stuttgart. Et malheureusement, les trains, le jour de Pentecôte, ils ne veulent pas avancer comme ils devraient. Donc logiquement, le lectorat, c'était avant la lecture. Du coup, tu vas échapper à la lecture, tu ne comprends pas la prochaine fois. Mais tu auras ton ordination au lectorat quand même. On va la faire. Mais là aussi, on a besoin de l'Esprit Saint. Comment on serait capable, nous autres prêtres, de parler, de prêcher, de bénir, de faire toutes nos actions quotidiennes sans la force de l'Esprit Saint? Ce ne serait même pas la peine de se lever le matin. On est d'accord? On n'y arriverait pas. Et là aussi, c'est bien de faire une ordination le jour de la Pentecôte parce que l'Esprit Saint travaille. Enfin, je finirai juste par un mot. Nous sommes le dernier dimanche de mai, et comme durant tout ce mois de mai, nous avons fait les processions à la Vierge dans notre jardin. Nous allons aussi la faire tout à l'heure. Elle sera encore plus belle, parce qu'avec vos beaux habits, plus les roses rouges, ça va être une magnifique procession. Pourquoi honorer Marie? Et aussi ce jour de Pentecôte? Mais parce qu'elle est l'image vivante du Saint-Esprit. Elle a été agondrée par lui, comme nous le dit l'Évangile. L'Esprit Saint l'a couverte de son ombre. Marie est le modèle même de celle qui s'est laissée guider par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous souhaitons pour nous toutes et tous, et que nous souhaitons pour Matthieu. Tout à l'heure, devant la statue de la Vierge, je le consacrerai à la Vierge Marie, comme on le fait avec tous les enfants ici, pour que le Seigneur, par sa Sainte Mère, le protège et le sanctifie toujours. Donc il y a tout plein aujourd'hui de raisons de nous réjouir en ce jour de Pentecôte. Mes frères et sœurs, soyons dans la joie et dans l'allégresse, car le Seigneur nous a envoyés et nous envoie quotidiennement son Saint-Esprit, qu'il continue toujours et que nous soyons dignes de le recevoir en permanence et surtout que nous prenions conscience de la mission qui nous est confiée par cette même force du Saint-Esprit. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire le credo. On va ordonner, donner, justement. Et après, on récitera le credo.